Alain, propos d'un Normand. Ne pas blâmer, redresser. Il faut se priver du plaisir de blâmer, car le blâme nuit plus qu'il ne sert. Résistez à une attaque, paralysez l'injuste, retirez votre confiance à l'homme suspect, protégez le faible. Rien de mieux. Cette guerre sans passion amènera bientôt la paix. Mais le blâme établit la guerre, et même la justifie. Je n'ai jamais supporté aisément ces reproches que le juge adresse quelquefois à celui qui est entre deux gendarmes. C'est l'excommunier, c'est le rejeter très loin du juge, dans l'autre camp. C'est par le même mécanisme qu'en voulant flétrir un ministre qui commence à trahir le peuple, on accélère la trahison, on le pousse du côté où il tombait. Il était bien plus sage de ne pas le maintenir au pouvoir, si l'on pouvait. En toute chose, il vaut mieux faire sentir une volonté que d'exprimer une indignation. Il est ordinaire que les reproches conduisent ceux à qui on les fait à en mériter d'autres, car chacun agit toujours d'après l'idée qu'il voit que l'on se fait de lui. Les beaux effets de l'amitié et de la vraie indulgence, qui est dans le jugement et non dans le fait, viennent de ce que l'on se règle alors sur cette opinion favorable, comme si l'on était tenu de la justifier. Voilà par quel lien l'honneur tient à la politesse. Mais la vraie indulgence, qui est fermeté dans l'action sans aucun mépris, va plus loin que la politesse et donne de meilleurs fruits. J'arrivais à cette idée en partant d'une maxime évidente, mais que l'on oublie à chaque instant. Il n'y a jamais à blâmer chez l'enfant, mais seulement à redresser. Une colère d'enfant, c'est comme un accès de fièvre ou un mouvement de colique. Il faut en chercher les causes et y remédier, mais non pas blâmer, car l'effet du blâme ajoute à la colère. Et il n'y a pas d'erreur plus profonde que d'insulter un enfant pour son bien, car il vous traite alors en ennemi, et toutes ses fautes sont légitimées par là, tout au moins à ses yeux. Vous dites, petit menteur, je ne te croirai plus jamais. Le voilà presque autorisé à mentir, par ce décret malfaisant, car le grand mal du mensonge, le mal qui fait rougir, c'est de mentir à celui qui vous croit tout ingénument, sans soupçon et sans défiance. Mais regardez mieux, l'enfant ne ment pas. Ce n'est pas moi. Il dit cela impudemment, croyez-vous, et contre l'évidence. De quoi vous vous irritez sottement. Son mensonge est aussi naturel, je dirais aussi sincère, que le geste par lequel il se gare d'une taloche. Il se défend avec des mots. Il ne les choisit pas, il va au plus pressé. Les grands mots font les grandes fautes. Plus le mensonge est gros, et, comme vous dites, impudent, plus il est clair que ce n'est point mensonge, mais plutôt maladresse. Il y a souvent moins de sincérité dans l'habile homme qui prend le parti de dire vrai, parce qu'il voit qu'un mensonge serait impossible à soutenir. De telles erreurs, si vous y pensez, vous ramèneront à ma maxime, blâmer, ce n'est point redresser, c'est courber 2 fois. 18 mars 1914.